Il était une fois, dans un petit village africain entouré de forêts denses, deux amis inséparables nommés Amadi et Uzoma. Depuis leur enfance, ils partageaient tous les moments de leur vie, les joies comme les peines, et avaient grandi ensemble, tissant une amitié inébranlable. Leur complicité était la fierté du village, et tous les habitants les admiraient pour leur loyauté et leur générosité. Amadi était un homme généreux, toujours prêt à aider ses voisins et amis. Il avait récemment eu un fils, ce qui avait rempli sa vie de bonheur et de nouvelles responsabilités. Uzoma, de son côté, était un chasseur talentueux, courageux et respecté de tous. Sa femme attendait un enfant, et il était impatient de devenir père pour la première fois. Chaque jour, les deux amis partaient chasser ensemble dans les forêts environnantes, partageant leurs astuces et se protégeant mutuellement contre les dangers de la nature sauvage. Leur amitié était leur plus grande force, et ils savaient qu'ils pouvaient toujours compter l'un sur l'autre. Pendant une journée de chasse ordinaire, Amadi et Uzoma parcouraient la forêt dense à la recherche de gibier. Soudain, un lion surgit des buissons et attaqua Uzoma par surprise, le mordant grièvement à la jambe. Uzoma hurla de douleur et tenta de se défendre, mais le lion était trop puissant. Entendant les cris de son ami, Amadi accourut sans hésiter. Il brandit sa lance et, avec un cri de défi, poignarda le lion dans le flanc. Le lion, rugissant de douleur, se retourna furieusement et mordit Amadi au cou, infligeant une blessure mortelle. Le lion succomba à ses blessures peu après, mais Amadi saignait abondamment, sa vie s'échappant rapidement. Uzoma, blessé, se traîna jusqu'à son ami. Amadi, sentant sa fin proche, prit la main d'Uzoma et lui fit promettre de veiller sur son fils. « Promets-moi, dit-il, que nos familles resteront unies. Marie ta fille à mon fils. » Uzoma, les larmes aux yeux, fit cette promesse solennelle. Peu après, Amadi rendit son dernier souffle. La nouvelle de la mort héroïque d'Amadi se répandit rapidement dans le village. Sa femme, dévastée par la perte, fut réconfortée par les villageois qui se rassemblèrent pour l'aider dans cette épreuve. Les obsèques d'Amadi furent longues et émouvantes, reflétant l'amour et le respect que tout le monde lui portait. Le village entier pleura la perte de cet homme généreux et courageux, célébrant sa mémoire à travers des chants, des danses et des récits de ses exploits. Peu de temps après la mort tragique d'Amadi, la femme d'Uzoma donna naissance à une magnifique petite fille qu'ils nommèrent Ifuneya, signifiant l'amour est beau. Dès son plus jeune âge, Ifuneya fut admirée par tous, pour sa beauté éclatante et sa douceur. En grandissant, elle devint l'objet de l'affection et de l'admiration de nombreux garçons de son âge. Parmi tous les admirateurs d'Ifuneya, un jeune homme se démarquait, Ike. Beau et charismatique, Ike avait réussi à capter l'attention d'Ifuneya, dès leur première rencontre. Ils commencèrent à se parler en cachette, se retrouvant à l'ombre des grands arbres ou au bord de la rivière. Leur amour grandissait chaque jour. Ifuneya et Ike passaient des heures à discuter de leurs rêves et de leur avenir, espérant secrètement pouvoir se marier un jour. Ifuneya, dans sa jeunesse, était convaincu qu'Ike était son âme sœur et rêvait du jour où ils pourraient vivre leur amour au grand jour. Ike commençait à réfléchir sérieusement à demander la main d'Ifuneya. Un jour, les parents d'Ifuneya l'appelèrent pour lui annoncer une nouvelle qui bouleversa son monde. Ils lui révélèrent qu'elle était déjà promise à Eze, le fils d'Amadi, en vertu d'une promesse faite par son père, Uzoma, avant la mort héroïque d'Amadi. Ifuneya fut anéantie par cette annonce. Elle se sentait trahie et désespérée, ne comprenant pas pourquoi on la forçait à épouser un homme qu'elle n'aimait pas, simplement à cause d'une promesse faite des années auparavant. Ifuneya courut rejoindre Ike, le cœur lourd. Ensemble, ils pleurèrent leur séparation forcée, se tenant dans les bras l'un de l'autre. Mais malgré leur chagrin,
ils savaient qu'ils ne pouvaient pas défier la volonté de leurs parents et du village. Lorsqu'Iphuneia rencontra Aisée pour la première fois, elle refusa catégoriquement de l'épouser, mettant en avant sa condition physique. « Je ne peux pas épouser un nain, dit-elle avec colère. Elle voyait en Aisée une source de honte et de contrainte, et son cœur appartenait déjà à un autre. Aisée, bien que blessé par ces mots, resta patient et compréhensif, espérant qu'elle finirait par l'accepter. Cependant, son père, Uzoma, était inflexible. « C'est une promesse que j'ai faite à Amadi avant sa mort, dit-il fermement. Nous devons honorer notre parole. » Malgré les supplications et les protestations d'Iphuneia, Uzoma organisa un grand mariage, respectant la promesse faite à Amadi. Les préparatifs furent somptueux, et le village entier était invité à célébrer cette union. Le jour du mariage, Iphuneia était inconsolable. Les festivités qui l'entouraient semblaient ternes à ses yeux remplis de larmes. Elle pleurait silencieusement, incapable de se réjouir, son cœur lourd de chagrin. En s'avançant vers l'autel, chaque pas semblait une trahison envers son amour pour Ike. Les chants et les danses des villageois ne pouvaient pas effacer la douleur qu'elle ressentait. Ike, quant à lui, regardait de loin, le cœur brisé. Il savait que leur amour était condamné par les traditions et les promesses de leurs parents. Iphuneia, en prononçant les vœux de mariage, sentit son cœur se serrer. Elle se sentait piégée dans un destin qu'elle n'avait pas choisi. Après le mariage imposé, Iphuneia entama sa nouvelle vie avec Aisée, un homme qu'elle méprisait profondément. Dès les premiers jours de leur union, Iphuneia refusait catégoriquement de dormir dans le même lit que son mari. Elle l'insultait fréquemment, exprimant sans retenue son dégoût pour lui et sa condition physique. Iphuneia rejetait également ses devoirs de femme mariée. Elle refusait de préparer les repas pour Aisée et l'ignorait délibérément. Chaque nuit, elle priait avec ferveur pour que la mort emporte son mari. Aisée, malgré cette hostilité constante, restait incroyablement patient. Il lavait les habits de sa femme, préparait les repas, et prenait soin d'elle lorsqu'elle tombait malade. Par ses actions, il essayait de lui prouver son amour inconditionnel, espérant qu'elle finirait par l'accepter et l'aimer en retour. Cependant, le cœur d'Iphuneia était ailleurs. Elle continuait à voir Ike en secret, prétendant aller au marigot pour chercher de l'eau. Là, elle retrouvait son premier amour, et ensemble, ils rêvaient d'un futur où ils pourraient être ensemble sans contrainte. Après plusieurs mois de ces rencontres clandestines, ils décidèrent de fuir. Une nuit, Iphuneia quitta la maison silencieusement et retrouva Ike. Ensemble, ils prirent la route vers un village lointain, espérant échapper aux responsabilités et aux promesses qui les liaient à Aisée. Quand Aisée découvrit la disparition de sa femme, il fut accablé de tristesse. Son cœur, déjà lourd de douleurs causées par le mépris d'Iphuneia, se brisa davantage. Malgré tout ce qu'il avait fait pour elle, malgré tout l'amour qu'il lui avait montré, elle avait choisi de le quitter pour Ike. Le père d'Iphuneia, Uzoma, fut furieux en apprenant la fuite de sa fille. « Elle a déshonoré notre famille et trahi la promesse faite à Amadi », s'écria-t-il, sa colère débordante. Après avoir fui avec Ike, Iphuneia découvrit rapidement la véritable nature de son amour de jeunesse. Ike se révéla être un paresseux et un coureur de jupons. Pendant qu'Iphuneia s'occupait seule des dépenses de la maison, Ike passait ses journées à flâner et à draguer les filles du village où ils avaient trouvé refuge. Iphuneia, pour subvenir à leurs besoins, vendait du bois sec péniblement. Chaque jour, elle parcourait de longues distances pour ramasser du bois, qu'elle vendait ensuite au marché. Son travail était épuisant et mal rémunéré, mais elle n'avait pas le choix. Parfois, lorsque les ventes étaient particulièrement mauvaises et qu'elle ne ramenait pas assez d'argent à la maison, Ike la frappait, la blâmant pour leur pauvreté.
Les mauvais traitements d'Ike commencèrent à peser lourdement sur Ifunaya. Elle se souvenait des bons plats que lui cuisinait Aisé et de la manière dont il la traitait comme une reine. Chaque nuit, elle se rappelait avec nostalgie la patience et la gentillesse de son mari nain. Les souvenirs des soins et de l'amour d'Aisé la hantèrent, et elle réalisa qu'elle avait fait une grave erreur en le quittant. Avec le temps, Ifunaya commença à détester Ike. Elle voyait clairement que son amour pour lui n'était qu'une illusion et que sa véritable valeur se trouvait auprès d'Aisé. Un matin, épuisée et désespérée, elle prit la décision de retourner vers son mari nain. Elle quitta discrètement le village et fit le chemin de retour vers sa maison. À son arrivée, Aisé, surpris de la voir, écouta Ifunaya demander pardon. Les larmes aux yeux, elle lui expliqua à quel point elle regrettait son départ et combien elle avait appris à apprécier sa gentillesse et son amour. Aisé, fidèle à sa nature bienveillante, lui pardonna et l'accueillit de nouveau dans leur foyer. Ifunaya commença alors à bien le considérer et à le voir comme un vrai homme. Elle réalisait à quel point elle l'avait sous-estimé. Petit à petit, elle développa un amour sincère pour Aisé, appréciant chaque petit geste d'affection et chaque preuve de dévouement. Enfin, elle comprit que le véritable amour se trouve dans les actes quotidiens de gentillesse et de respect, et elle commença à aimer Aisé véritablement, regrettant de ne pas avoir vu sa valeur plus tôt. Ike, furieux d'avoir été abandonné par Ifunaya, décida de mettre fin à sa vie. Consumé par la rage et l'humiliation, il traça un plan diabolique. Une nuit, armé d'un couteau, il se rendit chez Ifunaya et Aisé avec l'intention de la tuer. Ifunaya et Aisé étaient en train de discuter paisiblement lorsqu'un coup violent retentit à la porte. En ouvrant, ils se retrouvèrent face à Ike, son visage déformé par la haine. Il se précipita vers Ifunaya avec son couteau, mais Aisé s'interposa courageusement. Dans la lutte qui s'ensuivit, Ike poignarda Aisé, qui tomba au sol, gravement blessé. Les cris alertèrent les voisins, qui accoururent et maîtrisèrent Ike. Ils l'emmenèrent rapidement chez le roi pour qu'il soit jugé pour son crime. Ifunaya pleura amèrement la mort de son mari bien-aimé. La douleur de sa perte était insupportable, et elle se sentait coupable de ce qui s'était passé. 2 mois après cet incident tragique, Ifunaya découvrit qu'elle était enceinte d'Aisé. Cette nouvelle apporta un peu de réconfort dans son cœur brisé. Elle était heureuse d'avoir avec elle une part de son mari. Avec une détermination renouvelée, Ifunaya jura à elle-même de ne plus jamais se remarier. Elle se consacrerait entièrement à ses enfants, chérissant chaque moment passé avec eux. Chaque jour, elle se souvenait de son mari mort à cause d'elle, et pleurait abondamment. La morale de cette histoire est que l'amour véritable se trouve dans les actions et le cœur, et non dans les apparences. Ifunaya, à travers son parcours, comprit que la loyauté et le respect sont les véritables fondements d'une relation durable et aimante.